un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectiveNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectiveNews.tv. Nous recevons ce soir le cofondateur et gérant d'Inambia, Hervé Chopin. Bonsoir. Bonsoir Jean-Christophe. Alors, est-ce que ce sont les Grenelles de l'environ successifs qui vous ont donné envie de créer Inambia? Je rappelle qu'Inambia est un bureau d'études et de conseil en ingénierie environnementale et de développement durable. Alors oui, effectivement, le Grenelle, je dirais, a conforté notre initiative et notre volonté de nous lancer dans cette activité, mon associé et moi-même. À la base, le projet a eu 3 ans. Nous avons créé une diversification dans le cadre d'une activité de salariés précédente au sein d'une structure d'ingénierie de services. Et nous avons repris cette activité de diversification pour en faire ce projet Inambia qui a 1 an maintenant. Donc le Grenelle, oui, fait en sorte que certaines retombées économiques vont être intéressantes et je dirais répond assez bien à notre conviction en tant qu'acteur du développement durable pour je dirais, allier à la fois notre souhait personnel et professionnel de nous impliquer dans le développement durable, dans cette dimension. Alors, en tant que bureau d'études, je vous avais développé une offre dans laquelle on retrouve une boîte à outils qui sont aujourd'hui à la disposition à la fois des entreprises, des collectivités locales. Il y a 3 volets, en tout cas, on pourrait dire qu'aujourd'hui, il y a 3 offres bien distinctes aujourd'hui au sein de Inambia. Effectivement, il y a 3 offres distinctes, même si elles se regroupent un petit peu tous sous cette entité, sous cette démarche de développement durable. La première, je dirais, est un incontournable du développement durable, c'est la dimension prévention des risques et diagnostic, anticipation sur ces risques. C'est absolument important aujourd'hui de ne plus concevoir une économie qui traite des pollutions, mais d'avoir une économie qui va anticiper et prévenir ces pollutions. Donc ça, c'est la première démarche. Le deuxième volet concerne énormément l'aspect performance environnementale des produits. Donc comment, à partir d'une démarche d'éco-conception, on va travailler sur l'analyse du cycle de vie et on va déterminer un profil environnemental, une cartographie écologique du produit qui va nous permettre ensuite d'optimiser bien sûr son impact sur l'environnement. Donc ça, c'est cette partie sur la performance environnementale. Le troisième volet consiste à la mise en place d'un projet de développement durable au sein de l'entreprise et comment, à partir de ce projet, d'avoir des actions, un plan d'action concrètes pour dégager de la performance économique. Pour nous, clairement, le développement durable va de pair également avec la performance économique et c'est important de jouer sur cette identité, notamment pour les PME. Alors Hervé Chopin, vous avez été à la rencontre un petit peu de votre marché sur l'année qui vient de s'écouler pour votre première année de création. Quels sont vos interlocuteurs privilégiés dans les entreprises et dans les grands groupes? J'imagine qu'ils ne sont pas les mêmes en fonction si c'est une PME ou un grand groupe. Aujourd'hui, quel est le contact privilégié pour mener une action et une étude comme ce que vous pouvez proposer aujourd'hui? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir un panel d'interlocuteurs assez différents. Dans des groupes importants, on va pouvoir s'adresser à des gens qui sont responsables de la mise en place de la politique du développement durable. On peut également trouver des gens qui travaillent dans le domaine de l'ingénierie, sur les matériaux, sur les procédés, parce que tout ce qui est éco-conception touche beaucoup à cette dimension matériaux, procédés, innovation. C'est tout ce qui concerne la mise en œuvre du produit et du service également. Donc on peut avoir plusieurs types d'interlocuteurs dans ces grosses structures. Dans les plus petites structures, on va trouver principalement des gens qui sont plutôt des dirigeants ou des gens qui s'occupent du développement technique, des projets aussi, des gens qui travaillent sur les appels à projets ou qui cherchent des moteurs financiers mis en place par la région ou quelquefois dans le cadre de pôles de compétitivité pour justement promouvoir un peu de technologie sur ce domaine-là, sur le domaine des éco-industries. Hervé Chopin, peut-être une réaction sur cette taxe carbone qui est remise au calendrier grec, on ne sait pas quand. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, un mauvais signal pour toute l'économie, finalement dans un contexte d'une économie difficile, de considérer que peut-être l'écologie ne sera pas prioritaire sur ce sujet-là en tous les cas?
Alors, la taxe carbone est ajournée, hein, bien sûr, il n'est pas question de la supprimer. Je pense que le plan du gouvernement était de caler le planning sur des directives, sur des règlements européens, plutôt que de les anticiper. Moi, je pense qu'il est important pour les entreprises, quelle que soit leur dimension d'ailleurs. Les grosses entreprises l'ont compris et ont eu des obligations dans le cadre des rapports financiers d'intégrer justement un volet développement durable et taxe carbone. Même pour les petites entreprises, anticiper ces schémas taxe carbone va leur permettre probablement de dégager des économies déjà, hein, en ce qui concerne tout ce qui est réduction de la consommation des énergies, et d'entamer réellement une réflexion sur le business, comment je le fais, et qu'est-ce que je peux récupérer derrière. Donc je veux dire, c'est déjà un premier pas sur une démarche de développement durable qui, une fois de plus, contribuera à de la performance économique au bout. Donc même s'il y a un ajournement, je pense qu'il faut y aller. C'est important de commencer à y songer sérieusement. Voilà. Hervé Chopin, dans les objectifs que vous donnez pour cette seconde année d'exploitation, il y a notamment la représentation de votre activité sur Paris. Ça sera important d'avoir un relais dans la capitale pour promouvoir votre offre? Oui, c'est primordial. Bon, il y a pas mal de choses qui sont faites en région Midi-Pyrénées, on va dire dans le Grand Sud-Ouest au sens large du terme. Mais nous avons mis l'accent pour 2010 et 2011 sur une représentation plus centralisée. On s'aperçoit que dans le cadre du Grenelle de l'environnement, certains groupes de travail, notamment sur l'affichage écologique, se réunissent en région parisienne. Donc nous, on a besoin d'être un peu plus visible en région parisienne et de pouvoir adresser nos prospects dont les centres de décision sont souvent situés sur cette zone géographique. Donc d'être un peu plus proche de la décision d'une part, et puis aussi de faire de la promotion de nos activités, de nos compétences sur les grands groupes qui sont peut-être un peu plus demandeurs de services qu'en région. Voilà. Hervé Chopin, pour mener ce développement à venir, vous allez surfer sur la vague verte. Il va falloir des moyens, une représentation nationale et puis aussi un peu de R&D parce qu'il va falloir être innovant. Est-ce que ça suscite peut-être un projet de levée de fonds ? Alors nous y avons pensé. C'est vrai que nous souhaitons que cette structure soit vraiment orientée sur l'innovation. Nous essayons d'apporter des solutions innovantes à nos clients dans le domaine de l'éco-conception notamment, mais pas seulement. Hein. Ça ne concerne qu'un seul volet, le volet environnement du développement durable, mais sur d'autres volets également on peut faire de la R&D. Donc nous, sur ce volet-là et au vu du tissu industriel régional, on souhaite effectivement développer certaines activités innovantes, apporter des solutions un peu sur mesure pour nos clients, et cela va probablement nécessiter de lever des fonds. Donc voilà, nous on a l'ambition de lever un peu plus de 100 000 € sur 2010 pour accompagner notre développement qui sera à la fois géographique et, comme on vient de l'évoquer, technologique, entre guillemets. Voilà. Merci Hervé Chopin d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'Objectif News.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.